Sans aucun doute à votre disposition chaque vendredi soir, le matin à la radio également, avec ces avocats qui sont autour de moi et nos journalistes pour vous aider, quel que soit votre problème, important, moins important, consommation, vie sociale, familiale, travail, administrative, 0826 107 109, 0826 107 109, le courrier bien évidemment. Vous nous écrivez à l'adresse qui s'inscrit sur votre téléviseur et le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Encore une fois, un problème de construction. Encore une fois, car nous tenons vraiment à vous montrer le plus possible qu'il faut vraiment prendre toutes ces précautions avant de se lancer dans ce qui est l'achat d'une vie, un emprunt sur 20 ans et se retrouver dans une situation catastrophique. C'est pourtant ce qui est arrivé à ce couple. Nous les accueillons sur le plateau, Patrick et Sophie. Sophie et Patrick sont sur le plateau de Sans aucun doute pour la 3e fois. Va-t-on enfin trouver une solution à leurs problèmes ? Bonsoir. Vous n'avez pas choisi la façon la plus simple de vous asseoir. Alors je vous donne un truc pour la prochaine fois. Vous faites le tour du tabouret et vous allez directement au second parce que sinon passer les deux c'est quasi impossible. Vous n'êtes que 3 au monde à avoir réussi. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Merci à vous. Nous allons parler donc de votre problème de construction. Rappelons, nous allons voir un reportage résumé dans une seconde. Vous avez il y a un peu plus d'1 an décidé de faire construire et là rien ne va. Dans la hauteur des murs, enfin bref, c'est une catastrophe et on vous laisse en plan. Mais au-delà de ça, c'est que vous, jeunes couples, vous étiez obligés de vivre, avant l'émission, chacun de votre côté, chacun chez vos parents. Ce qui est terrible quand on décide d'emménager. Donc, nous allons voir déjà le premier reportage et nous allons voir qu'il y a des rebondissements heureux et moins heureux dans cette affaire. Tout de suite, le résumé, il est signé par Bruno Evenou. Excusez-moi, mais je craque. Ah, vraiment, je craque. Je sais pas comment vous dire, d'habitude on est content d'aller chez soi et de faire des travaux. Mais là, ça me sape le moral. Si Patrick et Sophie craquent aujourd'hui, c'est parce que toutes leurs économies sont passées dans une maison inhabitable. Pour la construire, ils se sont endettés pour 27 ans. Visite guidée. Alors le problème principal, c'est que l'architecte a très mal évalué le terrain. Ils ont trop creusé pour pouvoir implanter la maison et la maison est implantée trop basse, tout simplement. Alors là, actuellement, je suis dans ma cuisine. Voilà, c'est la cuisine. Je suis dans mon salon. Ma salle à manger, pardon. C'est une piscine, on va dire. C'est agréable, l'été, c'est très agréable. Ici, j'ai ma cheminée. Voilà, j'ai ma belle cheminée qui marche, vous voyez d'ailleurs. Selon Patrick, la maison serait trop basse parce que le constructeur aurait creusé le terrain trop profondément. Les murs des voisins menaceraient de s'écrouler. Le terrain naturel était ici, à ce niveau-là, on le voit bien contre. Le constructeur a creusé, du fait qu'il avait mal évalué la pente. Maintenant, je me retrouve avec un dévers énorme. Je ne peux plus étaler la terre parce que si j'étale, je déchausse les murs du voisin. Le terrain descend, quoi. Tout descend, la maison, l'arbre, tout descend, quoi. Le mur ne va pas tenir. Selon Patrick, il en va donc de la sécurité de sa famille et de celle de ses voisins. Et la maison présente en plus d'autres anomalies. Ça, c'est mon garage. Enfin, si on peut appeler ça un garage, quoi. Voilà, ça, c'est mon évacuation. Et la dalle du garage, elle vient ici, à ce trait-là, si on le voit bien. Le tuyau d'évacuation se trouve donc au-dessus de la dalle du garage et la traverse de part en part. L'arcade commence là. Elle vient ici. Vous rajoutez 10 cm. Voilà, je ne peux plus passer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. C'est ma faute. Le constructeur a dit c'est ma faute. Les plans ne sont absolument pas cohérents. Le plan du maçon n'est pas le même que le plan de construction. Mais c'est ma faute. Tout est ma faute. Je ne comprends rien. Je chipote. Qu'est-ce qu'il m'a encore dit? Votre maison, elle est très bien. Je ne vois pas ce que vous trouvez. Regardez, si tout hasard, il y avait du courrier. Sur ce terrain, les 2 seules constructions terminées sont le portail avec sa boîte à lettres incorporée et le cabanon abri de jardin. La raison, c'est Patrick qui a tout fait lui-même. Voilà, vous pouvez habiter là. Ben oui, c'est un petit peu petit, mais bon, en se serrant à 2, on peut peut-être y arriver. Hein. Patrick plaisante, mais le cœur n'y est pas, puisque depuis 1 an maintenant, notre couple de jeunes mariés vit séparés. Ils sont tous les 2 retournés vivre chez leurs parents. Pas facile à gérer au quotidien. Retourner chez les parents après quelques années de vie commune ensemble, ça fait tout drôle, quoi. Voilà, j'ai quitté, croyant que j'allais faire ma vie. Et puis finalement, je suis revenue, quoi, comme quand j'étais partie, quoi. On n'a pas une vie de famille, j'ai pas une vie de couple. Je me suis mariée, alors pourquoi je me suis mariée?
Pourquoi je suis avec mon épouse, au tas de célibataire. C'est sûr que c'est comme un gros nuage quoi, qui se balade entre nous. Quoi. On essaie de ne pas voir que ça parce que peut-être ça aurait déjà éclaté. Quoi. Mais Ça peut mettre votre couple en danger? C'est ce que je pense. Quoi. Moi, tous les jours, je pense, et toutes les minutes, il ne se passe pas une heure sans que je passe à ma maison, dans la situation où on est. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Lorsqu'il est de repos, Patrick part rejoindre son épouse dans sa belle famille, car il n'y a pas de place chez Sophie. Alors Patrick n'emporte que le strict minimum, un pyjama, du linge de corps et quelques affaires de toilette. Un petit pyjama pour dormir. Ce soir, vous allez dormir là-bas? Mais ce soir, je vais dormir là-bas, oui, pour 2 jours. Puis après, sûrement, je vais reprendre le travail, donc obligé de revenir dormir ici. Quoi. Patrick et Sophie ne sont séparés que d'un petit kilomètre, pourtant ils se voient plutôt rarement. Pour ne pas gêner leurs parents respectifs d'une part, mais aussi en raison de leur emploi du temps, difficilement conciliable. Aujourd'hui, Patrice vient passer 2 jours chez Sophie, un miracle. Salut! Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui encore? Eh bien, on va aller au chantier, Ouais. comme d'habitude. Pendant 48 heures, les jeunes mariés vont vivre une vie de couple presque normale. Mais la chambre de Sophie est exiguë et certains détails leur rappellent l'absurdité de la situation. Qu'est-ce que c'est ça là? Alors ceci, c'est nos cloisons de salle de bain et de cuisine. C'est ce qui va faire la cuisine, la salle de bain, voilà. Bon, on est tout à l'heure au chantier. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bye. Ouais, ciao. Je bricole, je fais des trucs pour moi, j'ai fait les clôtures, je m'occupe, mais nerveusement, je commence à craquer. Moi et mon épouse, on craque. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils reconnaissent qu'il a fait des erreurs de construction. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe quel constructeur. On ne demande pas la lune, on demande simplement ce qui est notre... On demande ce qu'on a payé, tout simplement. C'était il y a 8 mois. Patrick et Sophie Charrier venaient sur le plateau de Sans aucun doute, ne sachant plus vers qui se tourner. Dites-nous ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute. On a envie qu'il dénoue notre problème. Je veux dire, on ne peut pas s'engager dans 10 ans de procédure comme ça. C'est la ruine, je pense, de notre couple, plus ou moins long terme. Je ne pense pas qu'on puisse continuer vraiment à vivre comme ça. Dans un premier temps, nous appelons le constructeur pour connaître sa position sur l'affaire. Nous voulions savoir ce qui se passait avec leur construction. Il s'est passé tout simplement, nous avons une expertise en cours. D'accord? Nous ne sommes pas d'accord sur les dires de monsieur et madame Charrier. Et je pense que les tribunaux vont prendre des décisions rapidement. Je m'en tiendrai aux décisions des experts la semaine prochaine. Donc vous attendez la décision, vous n'essayez pas de trouver une solution amiable? Non, du tout. Je ne prendrai pas de décision sans l'avis des experts. Le constructeur s'oppose à tout accord amiable, mais pour les Charrier, le problème financier reste entier. Nous décidons alors de contacter leur banque. Mais ce couple rembourse chez vous des intérêts intercalaires. Et ça, c'est tout à fait normal, il n'y a rien à redire. On voulait savoir si la direction, pendant quelque temps, pouvait leur rendre ce petit service qui constituerait à bloquer ces intérêts intercalaires, car ils sont dans une situation financière, ils n'arrivent pas à s'en sortir. La procédure est en cours, ça va se terminer très prochainement, le temps que tout ceci reparte. Qu'ils nous adressent un courrier et pourquoi pas, bien sûr. Quelques jours plus tard, les Charrier reviennent comme convenu sur le plateau de l'émission, avec, semble-t-il, quelques éléments nouveaux. L'expertise est bien sûr dans notre sens au sujet de la maison. Donc l'entrepreneur a décidé de faire un petit effort. En effet, à titre exceptionnel, le constructeur a accepté de rehausser gratuitement la maison des Charrier. Et du côté de la banque, il y a là aussi une bonne nouvelle. Je paye des intérêts intercalaires et apparemment, ça ne serait plus des intérêts, ça serait du remboursement de capital. D'accord. C'est plus de l'argent, ce n'est pas de l'argent jeté en l'air. Bon, ça c'est super sympa de la part de la banque. Les Charrier ont-ils emménagé? Y a-t-il eu un nouveau rebondissement dans cette affaire? La réponse, dans un instant. Il y a quelques minutes, nous entendions Sophie et Patrick sur le plateau de Sans aucun doute pour la 3e fois. À l'époque, la maison qu'ils faisaient construire accumulait malfaçons et retards.
Nous avions réussi à trouver un arrangement avec la banque pour qu'elle suspende les prélèvements. Et nous avions mis le constructeur devant ses responsabilités. Aujourd'hui, où en est-on ? Alors, effectivement, du côté de la banque, on avait réussi à avoir du positif. Du côté du constructeur, que s'est-il passé? Eh bien, ça y est, nous sommes chez nous. C'est vrai? Ça y est. Vous êtes rentrés? Nous regardons tout de suite les images. C'est vous qui allez maintenant les commenter, puisque je crois que c'est vous qui avez réalisé ces images. Nous allons les voir maintenant. Donc, nous avions vu simplement un début de construction. Mais voilà. Donc, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Avec une bande de joyeustiques, on a déménagé tout d'un box qu'on avait mis en garde-meuble, quoi. Ouais. Et puis voilà, nous sommes arrivés. Nous campons un petit peu, entre guillemets, puisque c'est pas encore bien fini. Mais déjà, vous n'êtes plus chacun chez vos parents séparés. On vit définitivement ensemble. Enfin, du moins, nous l'espérons. Donc, il reste pas mal de finitions. Bon, ça, c'est plus un problème de construction. Il y a suffisamment d'avocats. On va vous laisser nos cartes. Alors, c'est vrai que la maison n'est pas complètement finie, mais déjà, première bonne nouvelle, vous avez un toit et vous vous retrouvez tous les deux. Alors, on peut se dire à ce moment-là, tout va bien, l'histoire est terminée, ou en tout cas est en phase de se terminer. Mais non, car on s'aperçoit par la suite que vous êtes trop proche du voisin. Racontez-nous exactement. Eh bien, tout simplement que le constructeur a implanté la maison, mais il n'a pas respecté les limitations imposées par l'urbanisme. Du coup, les distances. Vous avez le droit à ce que l'on appelle un certificat de non-conformité que nous voyons maintenant à l'écran. Regardez, voilà, un certificat, refus de certificat de conformité, qui signifie quoi, Maître Novakovic? Tout simplement que malheureusement, ils sont en infraction par rapport au code de l'urbanisme, ils doivent se mettre en conformité. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, leur maison est attenante, doit être soit attenante à la limite de la propriété, soit à plus de 3 mètres, ce qui n'est pas le cas. Vous rappelez, je suppose, le constructeur qui vous en a déjà fait de belles, en lui disant qu'est-ce qui se passe maintenant, que vous répond-il? Eh bien, tout simplement, j'ai eu, malheureusement pas le constructeur, j'ai eu son architecte qui nous a dit que tout simplement, il pense que la personne qui est venue de l'urbanisme n'a pas fait avec les règles de l'art la mesure qu'il convenait, quoi, tout simplement, soit disant qu'elle n'a pas tiré un cordeau. Il dit que c'est la faute de qui? Il dit pas que c'est la faute de l'urbanisme, mais il insinue qu'il y a des mesures qui ont été mal faites, tout simplement. Ah oui, mais enfin, c'est quand même le constructeur. C'est à lui de mesurer, non? Oui, non, pour le certificat d'urbanisme, c'est à la mairie de le faire. L'architecte prétend que c'était mal mesuré, ce qui est n'importe quoi. Ah non, lui, l'architecte dit ma maison est bien implantée, mais c'est la mairie qui se trompe. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est s'ils n'ont pas de certificat d'urbanisme, leur maison est irrevendable. Bien sûr. Elle n'existe pas. Dans un premier temps, je crois qu'il y avait eu une première solution qui avait été trouvée, qui était laquelle? On leur a proposé simplement d'étendre la maison en limite de propriété, une pièce supplémentaire en fait. Concernant l'altitude naturelle du terrain, mais tout simplement de construire un petit muret et d'en faire un bancao, comme on dit sur la région Provence. Et tout simplement de nous rembourser les frais d'experts et les frais d'avocat, tout simplement, et rien d'autre. Nous ne voulons pas un franc de préjudice moraux. Et lui? Il nous demande tout simplement une expertise le 9 juillet et il ne nous répond pas. Le 9 juillet pour vérifier si c'est bien mesuré ou pas? Voilà, tout simplement. D'accord. Ce qui n'est pas si mal que ça. Maintenant, ce qu'il faut que l'on sache, nous, c'est une fois que cette expertise aura eu lieu, s'il s'avère que ça a été bien mesuré, donc il a construit la maison au mauvais endroit, à quelques centimètres près, qu'est-ce qu'il compte faire? C'est surtout ça qui nous intéresse. Connaissant la personne, entre guillemets, je ne me fais pas d'idée. Eh bien, nous allons essayer de nous en faire une nous-mêmes. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui donc de cette émission, sans aucun doute, qu'il madame? accepte nos conditions, c'est-à-dire construire un petit, comment on appelle ça, une pièce supplémentaire, mitoyer nos voisins pour rentrer en conformité, qui fasse aussi, qui consolide les murs du voisin et qui nous rembourse nos frais, c'est tout. D'accord. Et pour la murette, donc? Le petit muret, ça rentre en compte dans la non-conformité, tout simplement. D'accord. Comment vous appelez ça dans votre pays, le petit muret? Un petit muret. Un bancao. Un bancao. Voilà. Un bancao. Voilà. D'accord. C'est provençal. Ah bon, bah, écoutez, c'est parfait. Donc, le problème du bancao sera-t-il résolu? Nous le saurons en donnant ce coup de fil dans le sud de la France pour retrouver ce truculent constructeur que nous appelons tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour, est-ce que monsieur est là? Non, il est parti demain matin. D'accord. Vous êtes l'architecte, monsieur? Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute.
Oui, bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur, vous savez, on essaie d'aider depuis maintenant pas mal de temps Patrick et Sophie Charrier. Oui. Comme vous êtes l'architecte, ça tombe bien. Comment peut-on essayer de les sortir de cette problématique, puisque visiblement, bon, après qu'il y ait eu des premiers travaux d'effectuer, maintenant, deuxième coup dur pour eux, ils apprennent que la maison est trop près de chez le voisin. Il faudrait rappeler demain matin, monsieur. Il est Non, mais là monsieur, vous êtes l'architecte. À 8h30. Vous êtes l'architecte. C'est pas moi qui ai réalisé le dossier de monsieur Charrier, donc... Ah, mais j'ai monsieur Charrier qui est là, alors il n'a pas l'air d'accord. Oui, excusez-moi, je vous appelle pas par votre prénom, mais vous me connaissez très bien. Oui. Le premier projet, qui c'est qui a fait le premier projet? C'est vous? Moi, j'ai fait les plans, ouais. Bon. Voilà. Donc, sur le projet, il était bien marqué 3 mètres. Nous sommes bien d'accord? Dans l'angle est? Moi, je suis pas après au courant... Non, mais monsieur, attendez, à un moment donné, vous êtes architecte, vous représentez une profession, monsieur. Vous n'êtes pas architecte? Oui, non, je suis dessinateur, je suis pas architecte. Nous, on a déposé un permis. Moi, après, j'ai pas suivi toute l'histoire. Vous avez pas de... Vous êtes en train de me dire... Attendez, parce que c'est important. Moi, après, j'ai pas suivi l'histoire, donc... D'accord. On n'en parle plus de l'histoire. Je sais pas de quoi parler. D'accord, on ne parle plus de l'histoire. Vous n'avez pas de diplôme d'architecte? Non, pas du tout. Vous êtes dessinateur? Je suis dessinateur. Moi, mais qui c'est qui signe les plans alors? Mais on n'a pas besoin, quand on dépasse pas une certaine surface, on n'a pas besoin d'un visa d'architecte. Attendez, d'accord. Bien, mais est-ce que vous a présenté, monsieur, quand vous avez acheté cette maison dans cette société, est-ce qu'on vous a dit que ce serait un architecte? On m'a toujours dit qu'il était l'architecte, tout simplement. Et vous pouvez aller dans tous les constructeurs. Oui, bien sûr. C'est pas forcé qu'il y ait un visa d'architecte. Mais Dieu merci, chez tous les constructeurs, les maisons ne sont pas à 3 mètres de là, et Dieu merci. Écoutez, alors, justement, comme vous ne pouvez pas parler... Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. D'accord, vous ne pouvez pas parler. Est-ce qu'il a un portable, monsieur le promoteur? Non. Il n'en a pas? Non. Attendez, il est constructeur d'une société... Et il n'a pas de portable. Je ne peux pas le joindre, donc je suis... Non mais je vous demande pas si vous pouvez le joindre, je vous demande s'il a un portable. Moi, j'ai pas son portable, je n'ai pas son numéro de téléphone. Bien. Mais vous, monsieur, un simple conseil d'ami à l'avenir, puisque vous dessinez des plans et que vous êtes dessinateur, faites gaffe à la distance avec le voisin parce que ça met vraiment des gens dans des situations impossibles. Ouais, mais on est en train de... Je crois qu'on a pris rendez-vous avec monsieur Charrier pour contrôler ça avec un géomètre expert. Il est au courant, non? Oui, vous avez pris contact avec moi pour faire venir votre expert pour remesurer. C'est pas un expert, c'est un géomètre, quoi. Il y a marqué sur le papier expert géomètre. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Donc c'était bien un expert. Vous m'avez affirmé, et ça j'espère que vous aurez encore le courage de le redire, que la mairie avait sûrement mal mesuré. Non, j'ai justement pas dit ça. J'ai demandé à madame, la dame qui est venue contrôler, comment elle avait contrôlé, si elle avait tiré un cordeau comme ça doit se faire de borne à borne. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, j'ai pas tiré de cordeau, j'ai fait à la plombe de la maison. Mais ça, c'est juste une vérification simple qui nous arrive de faire. Bien sûr. Bon, voilà, allez, ça marche. Oui. Ok, monsieur, merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Bon, écoutez, de toute façon, on n'aurait pas pu obtenir plus de choses de ce monsieur. Nous n'avons plus qu'à appeler maintenant la mairie, mais de toute façon, on va le savoir, hein, si elle est à 3 mètres ou pas. Enfin, je veux dire, ça va se savoir en 2 secondes. Tant que sur 20 cm, il fasse venir un géomètre expert, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir une erreur de là où on prend les mesures, ça c'est raisonnable. Extrêmement grave dans cette affaire, c'est qu'il se présente comme architecte vis-à-vis des tiers. Et là, on a eu la preuve flagrante. Êtes-vous bien l'architecte? Oui, je suis l'architecte. Et quand on commence à effectivement lui poser des questions plus précises sur le dossier, il indique non, finalement, je ne suis que dessinateur. Donc il trompe. Excusez-moi, mais il trompe les gens. Bien sûr. Allez, on essaie d'appeler la mairie maintenant pour voir si l'on peut leur demander de laisser passer comme ça la construction avec ses 20 cm. C'est parti. Nous demandons à parler au service de l'urbanisme de la mairie. Alors, madame, il y a un problème donc, mais la mairie n'y est strictement pour rien, avec un monsieur qui, sur votre commune, a fait construire une maison et il n'a que des ennuis, le malheureux. Il y a eu d'abord... Vous êtes peut-être au courant? Oui, monsieur Charrier. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a une première partie de ces ennuis qui semble être à peu près résolue, mais alors le malheureux reprend un deuxième coup derrière la nuque, c'est qu'il apprend maintenant que sa maison est à 20 cm trop près de chez le voisin. Oui. Ça veut dire
qu'il faudrait maintenant, et comme le constructeur, excusez-moi, n'a pas l'air super fiable, qu'on construise une pièce supplémentaire pour que les deux maisons soient accolées, ou, et c'est là notre question, parce qu'ils en ont ras-le-bol de la galère, c'est un jeune couple qui n'en peut plus, est-ce que ces 20 cm-là, puisque vous n'avez pas délivré le certificat de conformité? Oui. Est-ce qu'on peut faire passer le certificat de conformité avec ces 20 cm manquants? Est-ce que c'est une chose qui est possible? Sinon, il est reparti pour des années de galère, le malheureux. Oui. Et il y est pour rien. Ben, là, il faudrait voir, oui. Là, je peux pas trop vous répondre. Non, je bien peux sûr, pas prendre la décision, mais... Vous pensez que vous pouvez nous en dire plus quand, madame? Vendredi. Vendredi? D'accord. Juste demander à cette dame, puisqu'elle me connaît, nous avons une expertise avec le constructeur sur ce même terrain, quoi. Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un de l'urbanisme puisse être présent ce jour-là? On va en parler, oui, d'accord. Si ça vous intéresserait de venir et puis d'en discuter de vive voix avec, on va dire, une personne. Parce que si vous voulez, je résume la pensée de ce monsieur. En plus, il semblerait que le constructeur dit que les mesures ont été mal prises. En tout cas, en prenant les mesures, ça permet de réexaminer le certificat d'urbanisme. Voilà. Ça serait vraiment sympa de votre part et de la part de votre mairie, madame. Bon, écoutez, je vais voir. Hein? Merci mille fois, madame. Je vous en prie. Voilà, cette dame, en tout cas de la mairie, est très sympathique, monsieur. Hein, vous nous aviez prévenu. Je pense qu'elle mérite quelques applaudissements, c'est évident. Ils vont venir. Ils ne nous ont pas dit que c'était impossible. Ils ne nous ont pas dit que c'était possible. On peut espérer que ce jour-là, lors de cette réunion, lors des mesures, on fera peut-être 3 mètres. Et puis voilà, on n'en parle plus. Bien, merci à tous les deux, merci de votre patience. Hein. Encore une fois, je le répète, c'est pas évident. Ces gens-là passent leur journée entière ici, en attente de nouvelles dans notre studio, et il faut vraiment les applaudir parce que c'est pas leur métier. Et physiquement et moralement, c'est dur, hein, ces journées. C'est assez dur. Ouais. Je pensais que vous alliez dire non, c'est super, sympa, cool, mais non, vous enfoncez le clou. Non, je plaisante, je sais que c'est dur. Ouais. Psychologiquement, c'est assez dur. Bon, allez, on va vous aider, vous inquiétez pas. On va y Merci arriver, beaucoup. on y est arrivé la première fois, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas la deuxième. Bien sûr, j'ai confiance. Bon retour à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, au revoir.